Dans une semaine seulement se tiendra une convention à New York et c'est possible que l'on ait enfin des nouvelles informations concernant la saison 3 de One Punch Man. Salut, c'est DPDM. Je voulais faire cette petite vidéo news avant cette fameuse date qu'est le 23 août puisqu'on aura peut-être des informations. Je voulais donc revenir un peu sur les dernières actualités qu'il y a eu, il n'y en a pas eu énormément, et refaire le point sur à quoi s'attendre en fait pour ce week-end. Est-ce qu'on aura un trailer ou pas? Est-ce qu'on aura un deuxième PV? C'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, je voulais vous parler d'un petit projet qu'on a avec la commu. On s'est lancé là-dedans, c'est Wplace. Si vous avez déjà utilisé Reddit plus d'une fois, vous avez peut-être entendu parler de r/place, de son autre nom, la Pixel War. En gros, chaque utilisateur place un pixel pour faire un dessin, sauf que sur Reddit, c'était très limité, il y avait très peu de place, mais là, sur Wplace, eh bien, c'est le monde entier, et on peut poser bien plus de pixels, donc ça va beaucoup plus vite. Et donc, avec la commu, il y a quelques jours, on a décidé de faire ce gigantesque pixel art de Genos, dans la ville de Genos, en France. Voici notre avancement depuis 4-5 jours. Le projet est quand même assez grand, on a sous-estimé le bordel, donc si vous voulez nous aider, vous êtes vraiment les bienvenus, ça va fortement nous faire gagner du temps. Si vous voulez donc prêter main forte, je ne vais pas faire un tutoriel dans cette vidéo car tout est épinglé dans mon salon Discord Wplace. Il faut installer un calque pour qu'il y ait toute l'image de Genos sur la carte pour savoir où placer tel pixel. On peut même le faire sur téléphone aussi, donc c'est très pratique, mais si vous ne voulez pas utiliser de calque parce que c'est trop chiant, trop compliqué, je peux comprendre. Si vous ne voulez pas utiliser de calque, ça risque d'être un peu compliqué, donc ce que vous pouvez faire, c'est remplir l'arrière-plan bleu, blanc et rouge. Pas mal de choses sont déjà délimitées, donc franchement remplir l'arrière-plan, ça nous sauverait déjà pas mal de temps. Je mettrai en description le lien pour rejoindre l'Alliance, c'est pour savoir un peu qui participe à notre projet, et dans l'Alliance, il y a les coordonnées pour faire le pixel art. Enfin voilà, si vous voulez plus d'informations, tout est épinglé dans le salon Discord Wplace. Maintenant, passons aux infos. La Anime New York City. C'est une énorme convention, comme d'habitude, comme la Anime Expo, qui aura lieu sur 3 ou 4 jours, et il y aura un événement spécial One Punch Man, à savoir Jam Project, qui sera présent pour jouer en live. Qu'est-ce qu'ils joueront en live? On ne sait pas. L'opening 1 et 2 de One Punch Man, forcément, et avec un peu de chance, l'opening numéro 3. Ça arrive assez souvent, il me semble, que les openings soient révélés, ou du moins en partie, avant la sortie officielle de l'anime. C'est pour créer peut-être un peu de hype, donc j'espère que le Jam Project, qui font l'opening 3, feront également une petite performance live de l'opening 3, ça serait sympa. Parce que, à part eux, on aura droit aussi apparemment à un making-of, donc il n'y a aucune info à ce sujet-là. Est-ce que ça sera une petite vidéo de diffuser avec, du coup, le making-of, donc les coulisses, comment sont faits les scènes d'animation, est-ce qu'il y aura voilà, des croquis, des schémas de personnages, etc. Un peu comme la saison 1 que vous voyez actuellement à l'écran. À voir ce que ça donne, en tout cas, c'est toutes les infos qu'on a pour cette convention. J'essaierai d'en faire un live réaction, c'est pas dit parce que si ça dure les 4 jours, je vais pas faire un live sur 4 jours. Si je retrouve une date précise, je ferai une petite annonce dans l'onglet commu sur Discord pour vous prévenir. Comme ça, on fera un petit live réaction comme pour l'échec de l'Anime Expo. Enfin voilà, et on espère bien sûr un nouveau trailer, mais ça, ce n'est pas encore confirmé. Le PV numéro 1, pour rappel, donc la vidéo PNG là, elle est sortie après que tous les visuels de héros aient été dévoilés. Maintenant que le dernier visuel de monstre, c'est-à-dire Garo, est sorti, on peut donc espérer une vidéo promotionnelle numéro 2 qui met en avant cette fois-ci les monstres. Ça voudrait dire que ce PV numéro 2 sortirait début septembre et pas fin août. Ça m'étonnerait, mais théorie, ils ont fait PV numéro 2 qu'ils montreront à cette animé convention, puis le vrai trailer début du mois de septembre. Mais ça m'étonnerait. On n'a pas eu une seule news de la saison 3 lors de convention. Donc à cette convention à New York, ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose. J'espère me tromper, bien sûr. Voilà ce qu'il y a à en retenir de cette convention ce week-end, en espérant de bonnes nouvelles et un peu plus de promos. Je dis pas qu'on n'en a pas eu, c'est juste qu'on n'a pas eu suffisamment de bonne qualité, j'ai envie de dire. On en a eu beaucoup. Allez, en ce moment, il y a le compte Twitter de One Punch Man qui partage énormément de collaborations avec des jeux vidéo, on va y venir d'ailleurs, ainsi que du merchandising, en veux-tu en voilà. Par contre, ils ont fait une sacrée promotion pour le tome 34. Ce tome 34 couvre le combat final de l'arc de l'association des monstres, donc c'est quand même quelque chose, il fallait marquer le coup, et ce qu'ils ont décidé de faire, eh bien c'est une affiche évolutive de Garo. Tous les jours, il changeait d'apparence, d'abord en humain, puis en monstre évolué, puis en forme finale. Ça spoil d'ailleurs un peu les gens qui n'ont pas lu le manga ou qui souhaitent découvrir par eux-mêmes, mais cette promotion en tout cas a permis au tome 34 de se hisser top 1 des ventes dans la première semaine du mois d'août. Je crois que c'est jamais arrivé que One Punch Man soit top 1. De manière générale, les tomes One Punch Man se vendent très très bien la
première semaine et après ça s'essouffle un petit peu. Mais One Punch Man fait toujours de très bons chiffres, c'est pour ça que la hype n'est pas morte. Et d'ailleurs le tome 35 sortira au Japon le 3 octobre. Et en octobre qu'est-ce que c'est? C'est la sortie de la saison 3. On n'a pas encore le jour exact, mais je pense que la sortie de ce tome va encore une fois faire propulser les ventes. C'est ce qu'on souhaite à One Punch Man. Et donc je vous ai parlé à l'instant de collaboration avec des jeux vidéo. On sait que Fortnite sera de la partie. Dans moins de 2 semaines, 10 jours même, en fait on aura la confirmation que One Punch Man fait bien partie de Fortnite avec 3 skins, Saitama, Genos et Tatsumaki. Mais récemment il y a encore eu un nouveau leak. Apparemment il y aura des skins pour Fall Guys. Qui joue encore à Fall Guys en 2025? Je ne sais pas, mais la collaboration est là en tout cas. On a bientôt fait le tour, hein, je vous ai dit il n'y a pas beaucoup d'informations. Juste Murata, s'il a tweet un petit truc récemment, c'est qu'il a un emploi du temps assez chargé, voire trop chargé. Il a plus le temps de voir ses proches. Il veut essayer de trouver une solution à ce problème. Essaye de ne pas prendre de pause de plus de 2 mois s'il te plaît, parce qu'on n'en peut plus d'attendre, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il puisse se reposer un peu et qu'il soit en forme pour déjà faire les chapitres de One Punch Man, mais aussi ses autres projets perso. On n'a pas de nouvelles informations d'ailleurs concernant son studio d'animation. Murata, courage. Petit truc en plus qui n'a rien à voir avec les actus de One Punch Man, j'ai pris une petite semaine de vacances en Grèce et en fait j'ai essayé de reproduire cette cover de One Punch Man. J'ai retrouvé l'endroit et j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver le bon angle. C'est pas exactement comme sur la cover, forcément Murata a redessiné par-dessus pour essayer de rendre le truc encore mieux, mais voilà, petit périple qui m'a permis de refaire cette cover. Et pour finir, eh bien le tome 32 pour nous sortira le 11 septembre en France, de quoi compléter notre collection. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo récapitulative des actus. La date à retenir, vous avez compris, c'est ce week-end à partir de vendredi, samedi plutôt. Dès qu'on a des infos, de toute façon je les partage dans le Discord, donc si vous ne voulez pas rater ça, eh bien je vous invite à le rejoindre, parce que l'onglet communauté c'est bien, mais c'est pas visible par tout le monde. Discord reste la meilleure solution, et bien sûr si je dois faire un live je préviendrai. Et n'oubliez pas que le projet Genos sur Wplay c'est toujours en cours, toute aide est la bienvenue, je compte sur vous et votre engagement pour nous aider sur Wplay, sinon je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve probablement le week-end prochain pour une nouvelle vidéo actu. Ciao.